au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème les 10 commandements de Dieu de 10 à 2. Amen, amen. Cet enseignement était abordé en 2 parties. Dans la première partie, nous avons vu les commandements vus sous l'angle de devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. Et il n'y avait que 4 commandements. Et ces 4 commandements qui étaient vus sous l'angle de devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'était premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Les 4 premiers commandements étaient en train de définir le devoir de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et c'était là la première partie de notre enseignement de la semaine passée. Dans la deuxième partie, nous avons vu les commandements vus sous l'angle de devoir de l'homme envers son prochain. Et ça englobait les 6 derniers commandements. Et il s'agissait de honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et les 10 commandements, quand on prend les 4 et les 6, ça fait les 10 commandements. Et ces 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même, comme nous l'avons souligné la fois passée. Écrits sur les 2 tables de pierre qu'on appelle, en d'autres mots, les tables de témoignage, remis à Moïse, et que Moïse devait transmettre ça à la génération future. Voilà comment était la forme des 2 pierres des tables. Et à droite était la première pierre des tables. Et à droite, il y avait les 4 commandements. Et c'était ces 4 commandements qui étaient en train de définir le devoir de l'homme vis-à-vis de son Dieu, étaient placés à droite de la pierre. Et à gauche, c'est la seconde table où étaient écrits les 6 autres commandements. C'est comme ça que Moïse est descendu avec les 2 tables de pierre qui avaient presque cette forme-là. Donc vous avez à droite le devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu et vous avez à gauche les 6 commandements qui regroupent le devoir de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et le tout a été résumé par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons résumé notre enseignement de la fois passée. Les 10 commandements de Moïse réduits à 2 par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, du côté Moïse, vous avez ces 10 commandements-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Résumé à un seul commandement par Jésus-Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce commandement donné par Jésus-Christ regroupe les 4 premiers commandements. Ensuite, les 6 autres. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point le faux témoignage, tu ne convoiteras point. Ces 6 commandements sont résumés par Jésus-Christ en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le tout se résume par aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà ce qu'a été le résumé de l'enseignement que nous avons vu la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude biblique. Mais cette fois-ci, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les 3 fondements de la vie chrétienne. Les 3 fondements de la vie chrétienne. C'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne peut pas mener une vie sans fondement. La Bible dit que si quelqu'un ne sait pas les fondements, c'est qu'il est semblable à celui-là qui est en train de construire une maison sur les sables. Et il est considéré comme un fou. La Bible dit que le fou sur les sables a bâti sa maison. Mais les sages bâtissent sa maison sur les rocs. Et Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voyons, quels sont les 3
fondement de notre vie chrétienne. Amen, amen. Commençons avec le premier fondement. Le premier fondement de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de la foi en Jésus-Christ. Le premier fondement de la vie chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. La foi en Jésus-Christ, c'est le premier fondement de la vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce que vous devez comprendre à ce sujet? Vous devez savoir qu'aussitôt, après les péchés d'Adam et Ève, qui avaient condamné tout le monde à la mort, parce que la Bible dit que puisque un seul a péché, et donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que quand Adam et Ève ont péché, et ils ont condamné tout le monde à la privation de la gloire de Dieu, le même jour que Adam et Ève pêchent, Dieu va préparer un plan de rédemption pour l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu constate que la terre était devenue sans lui. Il n'y avait plus de salut sur la terre. Il n'y avait plus de justice. L'homme vivait sans Dieu et sans espérance dans le monde. Voilà pourquoi Dieu va prendre l'option d'envoyer un sauveur à l'humanité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, il regarde l'homme qui est malheureux, l'homme qui est pris en otage par le royaume des ténèbres. C'est comme ça que Dieu va envoyer un sauveur de l'humanité. N'est-ce pas, nous connaissons tous Jean chapitre 3, verset 16. Et même les païens souvent récitent ces passages. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Amen, amen. C'est un passage connu de tous, tout simplement parce que Dieu appelle tout le monde. Et c'est ça maintenant l'appel à la vie éternelle. La mort a continué à régner. Il était question d'envoyer une vie ici-bas sur terre. Et cette vie-là était Jésus-Christ que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'appel même de Jésus-Christ à quiconque. Amen, amen. Et même durant tout son ministère, Jésus-Christ n'a cessé de dire, croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Il était question de rendre disponible la vie éternelle, vie perdue par Adam et Ève. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Christ, par tous les moyens, il a cherché à convaincre tous ceux-là qui l'écoutaient que c'était lui qui était le chemin, la vérité et la vie. C'est la même mission aussi qu'il nous a donnée. Nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de sa puissance. Nous sommes témoins qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est assis à la droite et qu'il reviendra pour te récupérer de la tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Vous devez le comprendre. Depuis qu'il était petit enfant, imaginez-vous, il y a eu des prophéties. Simeon qui dit, voilà maintenant, je viens, mes oreilles et plutôt mes yeux ont vu un sauveur. Amen, amen. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu le sauveur, sauveur des nations. Tu dois accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous même quand Jean-Baptiste voit Jésus et il va dire, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ que je t'annonce aussi, qui va ôter tes péchés pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et même Dieu lui-même, quand Jésus-Christ s'approche pour être baptisé par Jean-Baptiste, Dieu lui-même va parler du haut des cieux. Une voix fit entendre des cieux, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen, amen. Ce sont des grands témoignages, mon frère, ma sœur, qui essaient de te faire comprendre tout simplement que le fondement de ta vie chrétienne, le fondement de notre vie chrétienne n'est autre que la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous croyons en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et il ne faut pas refuser, mon frère, ma sœur, parce que l'invitation est lancée à tous. L'invitation à la vie éternelle est lancée à tout le monde. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas mal interpréter. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne voudrait pas dire que quelqu'un va croire à ta place. Amen, amen. Le salut est individuel.
quand on a dit aux geôliers que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ça veut dire que les geôliers, comme il était parent, il ne pouvait qu'amener aussi les membres de sa maison, ceux-là qui habitent dans sa maison à Christ. Ça ne signifie pas que non, quelqu'un va confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à ta place. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est maintenant que tu es vivant, il ne faut pas attendre ta mort qu'il y a des gens qui vont confesser à ta place. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, même partout où Jésus-Christ partait, de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, il ne cessait de dire, croyez au Seigneur Jésus-Christ, croyez en moi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est donc une condition sine qua non. Pour accéder au royaume des cieux, il faut être baptisé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé, je t'invite à te sauver de cette génération perverse et corrompue. Il en est comme à l'époque de Noé. Quand Noé construisait l'arche, les gens pensaient que c'était de la folie. Et quand il a commencé à pleuvoir, c'est alors qu'ils ont pris du sérieux et ils ont commencé à crier à Noé pour que Noé ouvre l'arche. Mais c'était trop tard. Noé ne pouvait que leur répondre que ce n'est pas moi qui ai fermé l'arche, mais c'est l'Éternel. Amen, amen. Quand Noé construisait l'arche, l'invitation était lancée à tous. C'est la même chose aussi avec cette génération. Nous vous invitons à croire au Seigneur Jésus-Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue pour accéder à la vie éternelle parce que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé, quand nous voyons comment cette génération actuelle, comment elle est plongée dans les fétiches, comment cette génération est plongée dans l'occultisme, dans les dérèglements, dans les ambiances nocturnes, il y a de quoi, par mes enseignements, que je puisse lancer cet appel. Sauve-toi de cette génération perverse et corrompue. Retire-toi des ambiances nocturnes et journalières. Retire-toi de la débauche et crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen, amen. C'est pour avoir la vie éternelle que je t'invite à ces choses. C'est comme ça que Paul dit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, parce que ce siècle est appelé à disparaître. Il ne faudrait pas que tu disparaisses avec ce siècle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier principe de l'Évangile. Et c'est ça que nous prêchons. Retenez donc pour ce qui concerne ce premier point, c'est que le premier fondement de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de la foi en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle et accéder au royaume des cieux. Quelqu'un comprend ça? Lisons Actes chapitre 4. Nous allons lire les versets 10 à 12. Vous allez comprendre de toutes ces choses. Ici, il est question, il s'agit bien de Pierre et Jean. Amen, amen. Quand vous comprenez le contexte, Pierre et Jean entrent dans le temple et trouvent un homme boiteux de naissance et qui attendait l'aumône. Alors Pierre et Jean, quand ils le regardaient, Pierre et Jean vont dire, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le boiteux a marché. Amen, amen. C'est lui-là qui demandait l'aumône, s'est tenu debout. Et c'est comme ça que Pierre et Jean seront questionnés. Pourquoi ce monsieur-là a été guéri? Voilà les gens de ce monde. Quand il y a une guérison quelque part, dans le monde des ténèbres, c'est le mécontentement. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Les sorciers et le monde des ténèbres ne sont pas contents. Mais je vous informe qu'au ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand, parce que son nom sera inscrit dans le livre de vie et il aura droit à la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà maintenant, Pierre et Jean sont en train d'expliquer que si vous voyez ces messieurs en bonne santé, c'est par le nom de Jésus-Christ, le salut pour le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Actes chapitre 4, regardez le verset 10. Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez,
et qui est devenue la principale des langues. Ne rejette pas Jésus-Christ dans ta vie. Regardez le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Amen, amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ est le nom qui apporte le salut dans ta vie. Ne te laisse pas ne te laisse pas entraîner par l'idolâtrie. Ne te laisse pas entraîner par l'occultisme et par le monde des ténèbres. Il ne faut pas adorer un homme. Il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas un autre nom, si ce n'est le nom de qui? De Jésus-Christ. Amen, amen. Il ne faut pas te cramponner à une religion qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible, elle est très claire qu'il n'y a qu'un seul nom qui apporte le salut, un seul nom par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ce premier point? Donc, notre premier fondement de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Passons rapidement au deuxième point. Notre deuxième point, c'est le deuxième fondement. Le deuxième fondement de notre vie en Christ, le deuxième fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour pour Dieu. Amen, amen. Aussitôt tu as acquis la foi en Jésus-Christ, il faut apprendre à aimer ton Père. Parce que la foi en Jésus-Christ te permet d'avoir la nouvelle naissance, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et Dieu devient ton Père. Amen, amen. Et quand l'Éternel devient ton Père, à ce moment-là, il faut apprendre à respecter ton papa. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit qu'autrefois nous étions sans Dieu. Donc nous n'étions pas enfants de Dieu, nous étions éloignés. Nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Amen, amen. La Bible dit que bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes nés de la sémence de Dieu. Parce que Jésus-Christ, la lumière du monde. La Bible dit que Jésus-Christ est venu. La lumière est venue dans le monde. Elle est allée vers les siens, vers Israël. Mais Israël ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen, amen. Et à tous ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non par la volonté d'un homme, non par la chair et le sang, mais par la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous sommes enfants de Dieu maintenant par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, étant enfants de Dieu, étant dans la maison de Dieu, Dieu vous a accepté dans sa maison. Il faut marcher maintenant selon les principes de sa maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et parmi les principes, il faut aimer papa. Notre Dieu, nous devons l'aimer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le plus grand commandement de la loi. Et c'est le deuxième fondement de la vie chrétienne. Aimer Dieu. Être passionné par Dieu. Amen, amen. Avoir une grande affection pour Dieu. Voilà pourquoi David va dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur doit aimer, c'est d'abord Dieu et le reste après. Amen, amen. Les gens de ce monde ont l'habitude d'inverser l'équation. Ils aiment bien les choses de ce monde sans pour autant aimer le créateur de ces choses. Amen, amen. Quand vous aimez bien la banane, il faut d'abord commencer par aimer le créateur de quoi? De la banane. Si vous aimez les voyages, oh moi j'aime Paris, oh moi j'aime Canada, oh moi j'aime New York, tout ça. Commencez d'abord par aimer le créateur de Paris, le créateur de je ne sais pas moi, de Canada, de ceci. Le créateur et propriétaire de toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Il ne faut jamais aimer les créatures sans aimer le créateur. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça qu'une personne me disait que non, comment toi tu aimes seulement manger les œufs alors que tu as de la haine envers la poule? Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Le créateur de tout ce que ton cœur aime, c'est Dieu. Donc il faut d'abord commencer par aimer le créateur de ces choses. Ensuite, tu vas aimer ces créatures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 22, verset 35 à 38. J'aimerais te rappeler ces plus grands commandements. Je disais qu'on a eu où? Matthieu chapitre 22, verset 35 à 38. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, verset 36. Quel est le plus grand commandement
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ n'a pas hésité pour répondre à cette question. Regardez le verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le résumé. Et le verset 38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen, amen. Oui, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc toi, tu dois aimer Dieu plus que les poissons. Tu dois aimer Dieu plus que tes avions là. Amen, amen. Tu dois aimer Dieu plus que toutes les villes au monde que tu aimes contempler. Toi qui aimes bien le tourisme, il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Et même le voyage là, ça doit te donner la leçon. Parce que quand tu es dans l'avion, tu vois vraiment la grandeur de Dieu. Plus tu vois les ciels et la grandeur du monde, l'Orient et l'Occident ne peuvent jamais s'atteindre, ne se croisent jamais. Et tu vois la grandeur de Dieu, tu dis que Dieu est grand. Quand tu vois les nuages frapper à la fenêtre de l'avion, tu te dis que Dieu est grand. Même vous qui voyagez là, Dieu vous jugera. Est-ce que tu n'as pas vu la grandeur de la nature? Est-ce que tu n'as pas contemplé ma grandeur? N'est-ce pas, la Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et toi, tu as eu l'occasion d'arriver même jusqu'à 11 000 d'altitude, 11 000 mètres d'altitude. Amen, amen. Même jusqu'à 15 000 mètres d'altitude. Tu regardes par la fenêtre, tu ne vois plus ni la terre, et les cieux encore, et en hauteur. Et les nuages restent en bas. Tu dis que Dieu est très grand. Amen, amen. Reconnaissez la grandeur de Dieu dans ta vie et il faut aimer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que signifie aimer Dieu? Je vais t'enseigner aujourd'hui. On retiendra trois éléments, 3 volets qui signifient aimer Dieu. Amen, amen. Donc nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement. Le deuxième fondement de notre vie chrétienne, c'est aimer qui? Dieu. Amen, amen. Et aimer Dieu suppose 3 éléments. Premièrement, attacher son cœur à l'espérance de la vie éternelle. Deuxièmement, être de la génération de ceux-là qui commencent bien avec la foi en Jésus-Christ et qui finissent aussi bien. Et troisièmement, garder, observer et pratiquer les commandements. Voilà les 3 principes d'aimer Dieu que je vais développer avec toi rapidement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le premier point qui constitue, le premier sous-point qui constitue aimer Dieu. Amen, amen. L'amour pour Dieu, qui est le deuxième fondement de la vie chrétienne, c'est d'abord attacher son cœur à l'espérance de la vie éternelle. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, laisse-moi t'expliquer quelque chose par rapport à ces principes. Vous savez, dans ce monde, Dieu permet à tout être vivant. Amen, amen. Dieu permet à tout être vivant d'observer les cadavres de son semblable. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu permet à tout être humain de voir un cadavre de son semblable? C'est tout simplement pour que celui qui est resté vivant puisse tirer une grande leçon dans sa vie. Qu'il sache que la vie ici-bas sur terre, c'est une vie éphémère, c'est une vie passagère, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'est pas question de s'enorgueillir sur les biens matériels que tu peux acquérir dans ce monde. Il n'est pas question de s'enorgueillir sur la puissance des véhicules que tu as, sur tes comptes d'argent, tes comptes que tu as dans les banques, dans les différentes banques. Mais il est question de prendre ton cœur et de l'attacher à la vie éternelle. Parce que la vie ici-bas sur la terre, elle est passagère. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous sommes tous des étrangers, des voyageurs sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez un peu Jacques chapitre 4, verset 14. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose ici. Amen, amen. Jacques chapitre 1. Regardez les versets 13 et les versets 14. Ces versets ici doivent absolument diminuer le niveau de ton orgueil. Amen, amen. Regardez les versets 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Amen, hein? Amen. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui fait quoi? Qui disparaît. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? Vous êtes, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur
Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite, ça fait quoi? Ça disparaît. Amen, amen. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Est-ce qu'un être humain vraiment, qui a un corps et une âme, qui a le sang qui coule dans ses veines, va s'enorgueillir vis-à-vis de Dieu? Non. Dieu est très clair ici, il dit que non, votre vie ici-bas sur la terre, vous n'êtes qu'une vapeur seulement. Vous êtes comme une vapeur qui apparaît pour un temps et qui disparaît. Alors pendant ce temps-là d'apparition des vapeurs, est-ce qu'il faut intégrer l'orgueil là-dedans? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi j'insiste par cet enseignement que Dieu donne l'occasion à tous les êtres humains d'assister aux obsèques. Amen, amen. D'observer avec tristesse toutes les cérémonies d'inhumation. Amen, amen. De celui que vous avez considéré comme être cher. Vous allez le voir enfermé dans une petite caisse qu'on appelle cercueil. Et vous allez le déposer dans un caveau et puis on va bétonner là au-dessus. Quand tu observes toutes ces choses, c'est pour que tu tires les leçons, pour dire que la vie d'ici-bas sur terre est vraiment éphémère et tu n'as aucun droit de t'enorgueillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. C'est pour que vous, les vivants, vous puissiez tirer les leçons. Que tu peux tout amasser ici-bas sur terre, mais tu ne peux rien emporter. Amen, amen. On peut tout amasser, on peut tout avoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut avoir l'argent, on peut avoir des villas, on peut avoir des voitures de luxe, des bijoux, des habits, des chaussures, des téléphones Android, des biens luxueux, le plaisir de la chair, les sentiments d'amour charnel, le manger et le boire. Tout ça, ça s'arrête aussitôt que votre vie est finie ici-bas sur terre. Amen, amen. On ne peut rien emporter. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. Voilà pourquoi l'Éternel nous donne de grandes leçons à ce sujet pour dire la première clé pour aimer Dieu, c'est prendre son cœur et l'attacher à l'espérance de la vie comment? Éternelle. Je disais encore qu'on a eu 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. Regardez, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Regardez le verset 8. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 9. Regardez le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la perdition. Amen, amen. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de quoi? Des tourments. Amen, amen. Aimer Dieu, c'est attacher son cœur à l'espérance de la vie éternelle et non aux biens matériels de ce monde et non à l'argent et aux ambiances. Amen, amen. Ici-bas sur terre, mon frère, ma soeur, laisse-moi t'assurer qu'on n'emportera rien. Même si vous avez des grandes concessions agricoles, même si vous avez des jets privés. Amen, amen. Les jours où vous mourrez là, votre famille commence déjà à chercher un preneur. Amen, amen. Ça sera des biens destinés à être vendus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi n'y attache pas ton cœur aux choses matérielles de ce monde, mais prends ton cœur, attache-les à qui? À Dieu et à l'espérance de la vie éternelle. Amen, amen. Donc, à chaque instant de ta vie, tu dois toujours être conscient que tu quitteras ce monde. Et la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Même Pierre aussi, les disciples de Jésus-Christ l'a annoncé, que ce corps, je les quitterai comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a fait connaître. Ecclésiaste de Salomon, Salomon est en train de dire que les vivants savent en effet qu'un jour ils mourront. Donc à chaque fois que tu te rendras par exemple au cimetière pour assister aux obsèques, il faut toujours savoir aussi que ton tour viendra. Amen, amen. Alors, si alors tous les vivants savent en effet un jour qu'ils mourront, donc il faut respecter Dieu, il faut craindre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc à chaque instant de ta vie,
Tu dois t'interroger, mon frère, ma sœur, sur quel sera ton sort après la mort. Amen, amen. Pose-toi la question, quel sera ton sort après la mort? Amen, amen. Quel sera le sort de ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Tu dois tout le temps te poser toutes ces questions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la réponse à toutes ces questions qui feront que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ pour l'obtention du salut éternel et que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer Dieu, c'est prendre son cœur, l'attacher à l'espérance de la vie éternelle. Paul est en train de dire aux Corinthiens que si c'est seulement dans cette vie de chair et de sang que nous espérons, c'est que nous sommes le plus malheureux des hommes. Amen, amen. Ce monde passera. Amen, amen. L'image ici que vous voyez, ça passera. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mon frère et ma sœur, vous devez comprendre toutes ces choses, vivre avec l'espérance. Parce que si vous attachez votre cœur à l'espérance de la vie éternelle, vous n'allez pas vous permettre de vous comporter n'importe comment. Amen, amen. Vous n'allez pas commettre des bêtises ici-bas sur terre, d'autant plus que ce corps est très fragile. Amen, amen. C'est un corps qu'il faut crucifier avec les passions qui sont ici-bas sur la terre. Vous devez prendre votre corps et le confier à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et ne regarder qu'aux choses invisibles. Amen, amen. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est ce que Paul dit aux Colossiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont ici-bas sur la terre, parce que les choses qui sont ici-bas sur la terre sont passagères. Par contre, les choses qui sont d'en haut sont éternelles. Amen, amen. Regardez aux choses d'en haut, regardez aux choses invisibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Vous allez comprendre la réalité de ce que je suis en train de vous enseigner. Je disais encore qu'on a où? 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lis attentivement avec moi ces passages. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses invisibles, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont comment? Invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont comment? Éternelles. Amen, amen. Vous voyez comment la Bible elle est très claire? Les choses visibles sont passagères. Donc toutes les maisons que vous voyez là, les avions, les villas, l'argent, je ne sais pas moi, les bijoux, tout c'est passager. Amen, amen. Les choses visibles, les choses que nous voyons avec nos yeux physiques sont passagères. Amen. Par contre, les invisibles sont comment? Éternels. Amen, amen. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause des biens matériels de ce monde, les gens se décident de vivre loin de la foi. Les gens se décident de vivre loin de Jésus-Christ jusqu'à insulter la parole de Dieu. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Ils oublient que la foi en Jésus-Christ, c'est ça la plus grande richesse que tu peux avoir. C'est ça la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Fais un effort de rechercher Jésus-Christ matin, midi et soir, nuit et jour. Cherchez à acquérir la foi en Jésus-Christ et à conserver cette foi. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens abandonnent la foi, alors que la foi, c'est ça la plus grande richesse. Les gens vont aller plus loin, jusqu'à s'incliner devant les marabouts, jusqu'à s'incliner devant les féticheurs, jusqu'à signer avec leur propre sang des contrats avec le royaume des ténèbres pour avoir du travail, pour avoir du succès, pour avoir de l'argent dans ce monde, argent qui ne peut jamais emporter. Amen, amen. Ce n'est pas correct, mon frère, ma soeur, parce que les biens de ce monde, tu ne les emporteras jamais. Et aussitôt tu es parti, ça restera au bien même de ta famille. Les gens vont tout vendre. Amen, amen. Les gens vont se partager même tes habits. Amen, amen. On va mettre tes habits là-bas. On donne une partie à la belle famille. On donne une autre partie, je ne sais pas moi, à tel. Tes neveux, tes oncles, tout ça. Tes nièces vont tout récupérer.
Si pour Jésus-Christ, ils ont fait le tirage au sort, les militaires qui ont crucifié Jésus-Christ, ils ont tout fait pour connaître les domiciles de Jésus-Christ. Et ils sont allés là-bas, ils ont récupéré tous les habits et ils ont tiré au sort les habits. À combien plus forte raison tes valises là, tes vestes ou encore tes pagnes wax hollandais? Amen, amen. N'attache pas ton cœur à ces choses, attache ton cœur à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, et même quand nous lisons les versets 16, amen, amen, nous nous efforçons donc de chasser la convoitise parce que tout chrétien doit discipliner ses regards et ses yeux. Le verset 16 dit ceci, que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cet homme extérieur, c'est le corps humain. Le corps humain a toujours été rattrapé par l'âge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce qu'on peut m'afficher encore ces versets? Amen, amen. Attention avec le corps extérieur. Ce corps extérieur, le corps humain atteint toujours son déclin. Amen, amen. Est-ce que vous êtes en train de voir le verset 16? Que notre homme extérieur s'est détruit davantage. Amen, amen. Oui, la Bible dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prenez seulement l'exemple du joueur. Regardez, prenez tous vos joueurs là qui ont vieilli et qui jouaient très bien quand ils étaient jeunes. Mettez-les sur l'aire de jeu, s'ils vont courir ou s'ils vont faire des gestes de bons joueurs sur terrain. Le corps, la fatigue du corps finit toujours par nous rattraper. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le poids de l'âge joue son rôle toujours. Il finit toujours par nous rattraper. Amen, amen. Le corps d'un être humain atteint toujours son déclin. Quelqu'un comprend ça? L'homme extérieur se détruit. Amen, amen. Et ça, c'est une réalité de tout le monde. Même chez les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chez les chrétiens, tout comme chez les païens, le corps extérieur se détruit avec l'âge. Voilà pourquoi on voit même des fois des pasteurs porter des lunettes. La myopie a commencé. On voit des pasteurs se promener avec la canne, c'est-à-dire rattrapés par la vieillesse. Tu penses que toi, les païens, tu seras épargné? Non. Amen, amen. Les cheveux blancs sur la tête, vous serez aussi incapables de courir. Voilà pourquoi l'espérance que nous avons en tant que chrétiens, c'est que la Bible elle est très claire dans les versets 16. C'est-à-dire, quand notre corps est en train de se détruire et en même temps, notre être intérieur, notre homme intérieur se renouvelle, n'est-ce pas, de jour en jour. Et ça, c'est la réalité pour les chrétiens. Amen, amen. Ce qui n'est pas le cas pour les païens. Pour les païens, lui, le corps, l'homme extérieur en train de se détruire et en même temps, l'homme intérieur aussi se détruit davantage. Pourquoi? Parce que le païen, lui, n'a pas l'espérance de la vie éternelle. Il ne regarde pas à Christ. Il est comme une feuille qu'on brûle et la cendre est emportée par le vent. Amen, amen. Et il n'aura plus de repères. Et on ne sait plus voir les repères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous, chrétiens, nous regardons aux choses invisibles. Et les païens regardent aux choses visibles, aux maisons, voyages, argent. Toutes ces choses passeront. Amen, amen. Et si toi, les païens, tu ne regardes qu'à ces choses, c'est que les jours où ces choses passeront, c'est que tu y passeras aussi avec ces choses. Quelqu'un comprend ça? Et le verset 18 est très clair. Nous, les chrétiens, nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont comment? Éternelles. Et la Bible est très claire. Le juste vivra par la foi et non pas par la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ lors de la tentation. C'est diable qui s'approche pour dire « Je te donnerai toute cette gloire si tu te prosternes et tu m'adores ». Jésus-Christ a refusé cette proposition-là parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée dans les cieux. Amen. Lisons Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Hébreux chapitre 12. Regardez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins là dont il est question, il s'agit des héros dans la foi qui sont dans Hébreux chapitre 11. Ce sont les nuées des témoins. Par la foi Abraham, par la foi Enoch, par la foi Moïse, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que ceci. Ce sont là les nuées des témoins. Amen, amen. Et quand on termine avec Hébreux 11, on est à 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Regardez le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. La Bible dit en vue de la joie qui lui était réservée. Donc le diable ne pouvait pas faire tomber Jésus-Christ dans ses tentations. La Bible dit que Jésus-Christ a été tenté de toute manière, mais sans commettre les péchés. Parce que Jésus-Christ avait les regards fixés sur la joie que l'Éternel lui avait réservée. Que si tu oses seulement racheter pour moi tous les hommes perdus de la terre, tu seras le sauveur de tout le monde. Et je mettrai toutes choses sous tes pieds. Et c'est comme ça, le jour où il est ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen, amen. C'est la même chose aussi avec toi, l'ambianceur, toi, l'ivrogne. Si tu oses seulement vaincre l'ivrognerie, les fétiches, les ambiances nocturnes, la joie t'est réservée au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Nous devons avoir les regards fixés sur la vie éternelle. C'est comme ça que l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit, je ne cesse de prier pour toi afin que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur et que tu puisses avoir les regards vers l'espérance de la vie éternelle. Lisons Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 18. Tu vas découvrir cette vérité. Amen, amen. C'est pourquoi moi aussi j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, héritage qui dépasse toutes les choses de ce monde. Regardez le verset 19, et que vous sachiez, afin que vous sachiez, amen, amen, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force dans nos vies. Amen. Notre espérance pour nous chrétiens, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce Jésus-Christ qui nous délivrera de nos tombes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors je m'adresse à vous, chers païens, vous qui rejetez la parole de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Je vous certifie que ce monde passera. Amen. Qui te sauvera de ton cercueil? Pose-toi cette question-là. Qui te délivrera de la tombe? Ce n'est pas les fétiches que tu touches. Ce ne sont pas les ambiances qui vont te sauver de la tombe et de ton cercueil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qui te délivrera si ce n'est Jésus-Christ que tu refuses de croire? Amen, amen. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez par exemple la promesse pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Regardez Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Tu vas voir quelque chose. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Regardez le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je te pose aussi la question à cet instant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois? Réponds à la question. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu cela? Tu seras sauvé si tu crois. Mais si tu demeures incrédule, c'est ton affaire, mon frère. C'est ton affaire et l'enfer t'attend. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quel que soit le cimetière où on te déposera, quel que soit l'endroit où on te déposera parce que tu es décédé, sachez que Jésus-Christ te délivrera, il te ressuscitera. Amen, amen. Le béton là de ta tombe sera écrasé par la puissance de Jésus-Christ. Amen, amen. Le diable que tu es en train de servir ne ressuscite jamais les morts et ne ressuscitera jamais les morts. Amen, amen. Il n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Lisons Jean chapitre 5, versets 25 à 29. Jean chapitre 5, versets 25 à 29. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui auront entendu vivront. Amen, amen. Voilà
les premiers principes dans l'amour pour Dieu. Amen, amen. Aimer Dieu, c'est prendre son cœur et l'attacher à l'espérance de la vie éternelle. Amen, amen. Qu'est-ce que signifie encore aimer Dieu? Nous allons passer au point B. Qu'est-ce que signifie encore aimer Dieu? Aimer Dieu, ça signifie tout simplement être de la génération de ceux qui commencent bien avec la foi en Jésus-Christ et qui finissent bien. Amen, amen. Il faut être de ceux-là qui commencent bien avec la foi de Jésus-Christ et qui finissent aussi bien. Amen, amen. Ne sois pas de ceux-là qui commencent bien et qui finissent mal et qui n'ont pas gardé la foi. Ici, vous allez voir les exemples dans l'Ancien Testament. On peut prendre l'exemple de Samson. Amen, amen. Samson dans l'Ancien Testament, consacré à Dieu depuis le ventre de sa maman et avec une mission spéciale, délivrer Israël de la domination des Philistins. Amen, amen. Mais ce monsieur ici, il était un homme fort, l'homme le plus fort qui ait jamais vécu. Il avait une faiblesse des belles femmes. Amen, amen. Et il sera séduit par Dalila et va mourir dans les mauvaises conditions. C'est la même chose avec certains serviteurs aujourd'hui. Tu es serviteur de Dieu, tu as bien commencé, mais tu as fini très mal. Amen, amen. Attention avec la faiblesse sexuelle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils n'ont plus l'onction. Il peut bien te prêcher, il peut faire les miracles mensongers, des miracles fantaisistes, mais il ne marche pas dans la sanctification. Il peut même prophétiser, mais dans la débauche. Alors il prophétise avec qui? Avec Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Salomon aussi, il avait très bien commencé. Dieu lui a donné la sagesse, une sagesse extraordinaire. Il était profondément sage, il était très riche, mais il avait fini sa vie dans l'idolâtrie avec 700 femmes et 300 concubines. J'ai l'habitude de dire que ce vieux, il avait aussi la prostate. Amen, amen. Ce n'est pas correct. C'est la même chose avec toi, les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu es pauvre, tu marches dans la sanctification. Quand l'Éternel commence à te donner un peu d'argent, là, c'est fini. Tu abandonnes Dieu, tu es maintenant dans les ambiances et tu abandonnes la foi. Ce n'est pas correct. Regardez Saoul aussi. Saoul avait commencé avec Dieu, mais il a mal fini, jusqu'à se retrouver dans la maison d'une prophétesse qui invoquait les morts. Amen, amen. Aimer Dieu, c'est être de la génération de ceux-là qui commencent bien avec la foi en Jésus-Christ et qui en finissent aussi bien. Amen, amen. Regardez Judas Iscario, choisi par Jésus pour être parmi les 12 disciples. Et on lui donne même la bourse, celui qui était le trésorier des 12 disciples. Mais il va trahir Jésus. Amen, amen. Des gens qui commencent bien, qui finissent mal. Regardez aussi les chrétiens qui étaient à l'église de Galates. Ils avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Paul les exhorte en Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Lisons Galates chapitre 1, versets 1 à 3. Ô Galates dépourvus de sens, ça veut dire insensé. En Swahili, bumbafu. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement des insensés, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Amen, amen. Ce n'est pas correct ça. Et j'ai toujours exhorté mes frères serviteurs de Dieu, quand l'église est trop petite là, vous êtes sérieux. Mais quand l'église commence à s'agrandir, tu commences à avoir des visas dans les passeports, tu abandonnes la bergerie au profit des conférences aux États-Unis. Tout le temps maintenant, tu deviens ce pasteur là dans les voyages. Oh, aux États-Unis, il y a une conférence. Oh, je suis invité à New York. Oh, je suis, je ne sais pas moi, à Paris. Et qu'en est-il de la bergerie? Prends aussi ton temps de rester dans la bergerie. La plupart des serviteurs de Dieu, à cause des visas, ont abandonné la bergerie pour dire que non, non, ça, on laisse ça aux enfants. Ce n'est pas correct. Nous, on reste seulement des conférenciers internationaux. Hein? On est des conférenciers internationaux. Est-ce que Dieu vous a appelé seulement à ça? Amen. Conférence, oui, mais il faut paisser les troupeaux de Dieu. Quand le souverain pasteur viendra, tu obtiendras la couronne incorruptible de gloire.
N'abandonne pas l'Assemblée de Dieu au profit de tes voyages et des séminaires à gauche, à droite. Aujourd'hui en Afrique du Sud, demain à Paris, le lendemain à Bruxelles, le lendemain à New York. Tu ne fais que errer le monde entier, soit disant que non, c'est les conférences seulement. Amen, amen. Ce n'est pas correct. Soyons de la génération de ceux qui commencent bien et qui finissent bien. Amen, amen. Il faut abandonner la vie des péchés. Amen, amen. Au profit de la foi. Regardez, Moïse a abandonné les luxes dans la maison de Pharaon au profit de la foi, parce que Christ, c'était la plus grande richesse pour lui. Lisons Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance des péchés. Amen. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Moïse a abandonné les luxes qui étaient dans les palais royaux. Il était comme un petit prince. Il a tout abandonné. Il a abandonné la piscine. Il a abandonné d'être servi dans les palais royaux de Pharaon pour aller rejoindre ses frères qui étaient dans l'esclavage parce qu'il avait les yeux fixés vers Christ. Amen, amen. Regardez Paul aussi en Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, verset 5, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, verset 6, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Regarde aussi tes ambiances comme de la boue. Et de te retrouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Le prix de la vocation céleste, c'est ça que nous recherchons. Amen, amen. Dieu est en train de donner le témoignage à 3 personnes. Job, Noé et Daniel. Amen, amen. Ils étaient de ceux-là qui sont demeurés intègres. Job a demeuré intègre jusqu'à la fin de sa vie. Daniel a refusé de manger les viandes et il a préféré des légumes. Noé est resté ferme malgré qu'il était dans le milieu là où il y avait la débauche. Regarde comment Dieu est en train de témoigner de ces 3 hommes en Ézéchiel. Regardez bien, Ézéchiel chapitre 14, verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Verset 13. Fils de l'homme, lorsque un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, verset 14, et qu'il y au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par les bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays devient un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ces pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. Verset 18.
et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls, c'est-à-dire ces 3 hommes, seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ces pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes. Verset 20. Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu le témoignage? Et le point c'est, ce que ça signifie aimer Dieu, c'est garder, pratiquer et observer les commandements. Amen, amen. L'amour pour Dieu, c'est garder, pratiquer et observer les commandements. Aimer Dieu, c'est garder les commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est le 3e principe. Lisons Jean chapitre 14, verset 15. Naviguons rapidement dans les versets et je suis en train de terminer. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez quoi? Mes commandements. Lisons aussi Jean chapitre 14, verset 21, verset 23 et 24. La Bible est très claire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Celui qui a mes commandements. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Regardez aussi 1 Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit ceci en 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen, amen. Passons rapidement au dernier point, c'est l'amour du prochain. Le 3e fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour du prochain. Aimer Dieu, c'est aimer aussi le prochain. Et ça, c'est le dernier fondement de la vie chrétienne. Jean chapitre 13, verset 34, la Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Jean chapitre 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, aimer les prochains, manifester de l'amour envers les prochains. Aimer son prochain, c'est manifester l'amour envers les prochains. C'est se décider de faire du bien ou de rendre heureux son prochain. C'est savoir pardonner, rechercher les intérêts du prochain. C'est refuser de faire du mal à son prochain. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Premièrement, n'attachez jamais votre cœur à l'argent, aux biens matériels. Ne donnez jamais l'importance extrême aux choses visibles, mais plutôt attachez votre cœur à l'espérance de la vie éternelle, car Christ revient bientôt et tous les biens matériels de ce monde seront consumés, calcinés. Lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Verset 12. Tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Vous voyez la première recommandation. Deuxième recommandation, observez les commandements de Dieu, tenez ferme et gardez la foi jusqu'au bout. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, encore à tous ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Et enfin, aimez Dieu et aimez votre prochain. Lisons 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son prochain.
En résumé, voilà l'enseignement. En résumé, mon frère et ma sœur, les 3 fondements de la vie chrétienne sont là. Premier fondement, l'acquisition de la foi en Jésus-Christ. Deuxième fondement, l'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu suppose attacher son cœur à l'espérance de la vie éternelle. Être de la génération de ceux qui commencent bien avec la foi en Jésus-Christ et qui finissent bien. Garder, pratiquer et observer les commandements. Et enfin, le 3e fondement, c'est l'amour du prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Il est le même, Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Abongwanité. Yesu. Abongwanité. Solo abongwanité. 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 Yesu. Yesu. Abongwanité. Solo abongwanité. 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 Yesu. Abongwanité. Solo abongwanité. Soki Nathalie, pourquoi elle